Un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Et Stéphanie. vous allez revenir sur l'impact de cette photo dont on a beaucoup parlé dans les journaux, qui est les photos de ce père et de sa fille noyés dans le Rio Grande. Oui, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Oscar Alberto Martinez Ramirez, 25 ans. Valeria, sa fille, 23 mois, qui venait du Salvador, tentait de rejoindre clandestinement les États-Unis. Ce sont eux sur ce cliché publié par le journal mexicain La Jornada. Cliché que l'on doit à la journaliste Julia Leduc. Et impossible de ne pas faire le parallèle avec une autre photo, cette fois qui date de 2015, celle évidemment d'Aylan Kurdi, cet enfant syrien retrouvé noyé sur une plage turque après avoir tenté la traversée de la Méditerranée avec sa famille. Des circonstances différentes évidemment, mais un même destin funeste qui rappelle l'urgence de situations désespérées. Valeria, la salvadorienne, semble vouée à devenir le Aylan du Rio Grande, écrit l'espagnol El Mundo dans ses pages intérieures. Unis par la tragédie pour la Razón de México, le quotidien mexicain Excelsior de son côté, il voit les deux visages d'une même réalité écrasante, celle des crises migratoires et de leurs conséquences dramatiques. Pour autant, la vague d'émotions suscitée à l'époque et suscitée désormais, va-t-elle changer les choses, s'interroge le Columbia Journalism Review. Pas vraiment, reconnaît-il finalement. Cette photo d'Oscar et de Valeria aura peut-être le mérite de concentrer l'attention sur ce qui se passe à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, et donc de devenir peut-être le symbole de la crise migratoire aux États-Unis. L'article de préciser toutefois qu'il y a l'émotion, c'est important, mais elle n'est pas toujours suffisante. Dans le Guardian, Julia Leduc s'est exprimée. Donc, si des scènes comme celle-ci ne nous font pas réfléchir de nouveau, si elles n'émeuvent pas nos leaders, alors notre société va dans la mauvaise direction, à lire donc dans les colonnes du Guardian. Enfin, ne regardez pas ailleurs, enjoint le Splinter. C'est ce qui arrive lorsqu'un système est presque entièrement défini par la cruauté, la négligence et le racisme. Et il arrive en plein débat sur l'immigration aux États-Unis en ce moment. Oui, et ça va rejaillir, prédisent plusieurs médias américains, dont USA Today, qui nous rappellent que l'an dernier, ce sont 283 personnes qui sont mortes en tentant de franchir la frontière. Image de Valeria d'Oscar horrifiante, nous dit cette directrice du Mexico and Migrants Rights, qui insiste que c'est malheureusement une réalité banale, et que ces deux morts font partie plutôt de plusieurs disparitions ces derniers jours. Valeria et son père qui incarnent de manière poignante je cite, les conséquences tragiques et souvent éclipsées derrière le débat cynique sur le contrôle aux frontières, nous dit le New York Times. D'ailleurs, plusieurs prétendants démocrates à la Maison-Blanche pour 2020 ont critiqué l'approche très restrictive de Donald Trump en la matière. Beto O'Rourke, par exemple, l'ancien représentant du Texas, le désignait comme seul responsable. Cela vient entacher notre conscience, selon Kamala Harris. L'auteure mexicaine Alma Delia Murillo y voit le symptôme douloureux d'une faillite du système. Et puis on le sait, ces derniers jours, l'ONG Human Rights Watch a dénoncé les conditions de vie déplorables des jeunes dans un centre de rétention dans un centre du Texas. Donc la démocrate Alexandra Ocasio-Cortez, qui parlait même, elle, de camp de concentration. Bienvenue dans l'Amérique de Donald Trump, regrette le caricaturiste américain Clay Jones. Le Mexicain Rafael Barraras, lui, n'est pas tant non plus avec le président des États-Unis. Il pense à sa réélection, qu'importe les drames. Le rêve américain a fini en cauchemar, selon un autre Mexicain, Antonio Rodriguez. Indignation donc qui permet de penser aux crises migratoires. Reste à les penser, P-A-N-S-E-R cette fois. Et en France, un tout autre sujet avec un secrétaire d'État au numérique, Cédric O, qui voudrait un conseil de l'ordre des journalistes. Oui, le but principal étant de lutter contre la diffusion des fausses informations. La logique serait que des journalistes entreprennent des décisions et disent à l'État de retirer l'agrément de telle ou telle publication. Et si nécessaire, la loi pourrait l'imposer. La proposition avait d'ailleurs été faite par un élu Rassemblement national, à l'époque FN, lors de la campagne en 2017, et rejetée à l'époque par Emmanuel Macron. Alors, réaction dans la profession, plutôt vent debout contre cette proposition. Le patron de Mediapart, Edoui Plenel, qui évoque une attaque directe à la liberté de la presse. Atteinte évoquée par une autre journaliste, ancienne membre du CSA, Françoise Laborde, qui n'y va pas avec le dos de la cuillère. À Caen, un tribunal d'exception, pourquoi pas. À l'étranger, ce journaliste estime que c'est effectivement une approche dérangeante. Et puis, il y a eu des réactions au-delà des journalistes. Menace contre la liberté de la presse, donc pour ce tweeto de Washington. Menace contre la démocratie au nom de la menace
contre la démocratie, déplore cette chercheuse au CNRS. Cela risque de virer même à l'autoritarisme selon ce professeur d'histoire. C'est le sentiment partagé et je terminerai là-dessus par le dessinateur Alain Barthes qui imagine une police du journalisme contrôler de très très près les papiers à écrire. Merci Anthony.